bonsoir à chacun, cordial shalom. Est-ce que vous m'entendez bien? Moyen? Mieux maintenant? Mieux? Bah, parfait, c'est de mieux en mieux. C'est comme le dimmer. C'est que au départ, ça voit un petit peu d'une certaine couleur, puis après ça arrive en même temps bien. Alors, une grande bienvenue dans ce mur du centre communautaire de la communauté israélienne de Lausanne et du canton de Vaud. Cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas réunis sous l'égide de l'amitié judéo-chrétienne dans ces lieux. En effet, depuis octobre 2023, on s'est focalisé et concentré sur vivre l'unité entre associations et participer à certains temps ensemble. Nous avons eu des temps de recueillement et de prière, des temps de souvenirs, de commémoration, des temps aussi de conférences, aussi un concert qu'on a pu avoir à la paroisse Guillamont, juste à côté. Et c'est la première rencontre qu'on fait dans l'année biblique 5786 ou dans l'année 2025. Cette année 2025 a débuté de manière tragique. 26, pardon. Bon, 25, je ne sais pas, peut-être aussi, mais en tout cas différemment de ce qu'on se rappelle pour la Suisse. Donc l'année 2026 a débuté de manière tragique. Et je pense on est tous peut-être un peu concernés par ce qui s'est passé par la tragédie de l'incendie à Crans-Montana, de différentes manières. On peut avoir eu des personnes qui ont été touchées par ce drame, décédées ou brûlées, qui ont soigné, qui ont aidé, qui aident toujours. Aussi toutes les personnes qui ont été à Crans-Montana mais n'ont pas connu la tragédie comme d'autres l'ont vécu. Et pourquoi je vous partage ça? C'est que pour l'amitié judéo-chrétienne, un des credos, c'est qu'ensemble, juifs et chrétiens, puissions, par notre présence civique et spirituelle, orienter la société. Et j'imagine que vous serez d'accord avec moi que si on parle depuis le 7 octobre 2023, la société a bien besoin de s'orienter, d'être orientée, et nous pourrons jouer un rôle chacun à notre niveau. Et avec cette tragédie de Crans-Montana aussi, puisqu'il va falloir y faire face d'une certaine manière. Ça a eu un retentissement, pas uniquement en Suisse, mais au-delà des frontières. Et nos communautés respectives ont pu être touchées. J'ai par exemple un ami qui devait être là ce soir, qui me disait que dans sa communauté, 6 familles avaient été touchées par la tragédie. La communauté israélite de Lausanne et du canton de Vaud aussi, par le décès de 2 jeunes sœurs qui ont été brûlées. Donc on peut particulièrement penser à toutes ces personnes qui vont devoir survivre avec leur handicap ou en situation de deuil. Et je pense qu'on peut tous agir par notre présence civique et spirituelle à orienter la société, parce qu'il y a une recherche de Dieu avec cet événement. Plusieurs personnes se sont rapprochées de Dieu, d'autres l'ont imploré, et je pense qu'on a un autre rôle à jouer. Je ne sais pas si chacun connaît ce qu'est l'amitié judéo-chrétienne, puisque vous êtes ici sous l'égide de l'amitié judéo-chrétienne. Je vais faire très courtement. Elle est donc née des conférences, de la suite des conférences de Salisberg en 1947. Jules Isaac, historien et écrivain juif, a voulu se questionner sur l'attitude de l'Église et son comportement durant la Shoah et son enseignement face à Israël et aux Juifs. Et une rencontre de plusieurs jours ont lieu à Salisberg, ici en Suisse, où des délégués, je crois, de 14 ou 16 nations sont venus, 70 délégués, que ce soit des orthodoxes, catholiques, protestants, évangéliques et des juifs. Et la partie chrétienne a réfléchi un petit peu sur son attitude face et durant la Shoah, et également de son enseignement vis-à-vis d'Israël et de l'Église. Ça a donné lieu au 10 points de Salisberg, que vous connaissez peut-être, qui a été pendant longtemps l'un des seuls documents après la Shoah des relations entre juifs et chrétiens. Après, on est venu d'autres par la suite. Et l'amitié judéo-chrétienne, ou les amitiés judéo-chrétiennes, sont nées de ce mouvement en 1948. La première s'est ouverte par Jules Isaac, et notre
Amitié judéo-chrétienne date du début des années 50, dans les premiers articles de presse que nous retrouvons. Et on se réunit à Lausanne, dans un lieu de rencontre, de dialogue, en sécurité et de partage entre juifs et chrétiens, pour mieux se connaître, nouer des liens ensemble. Le but étant de pouvoir partager ce qu'on a en commun. Et cette amitié judéo-chrétienne de Suisse romande est née de plusieurs pasteurs, prêtres, même des professeurs universitaires, par des rabbins, dont celui qui allait devenir le grand rabbin Georges Van Nij de cette communauté, qui est l'un des participants à la conférence de Seelisberg. La conférence de ce soir s'inscrit dans ce dialogue entre juifs et chrétiens et de mieux comprendre comment les relations ont évolué. Et le titre de cette conférence, c'est le Concile de Nicée et le judaïsme, comment le comprendre 1700 ans après, puisqu'on a célébré les 1700 ans en juillet, sauf erreur, de l'année passée. Et Martin Heger, notre orateur, va nous emmener dans ce voyage pour découvrir un tout petit peu les répercussions que ce concile de Nicée a pu avoir sur les relations des chrétiens vis-à-vis d'Israël et des Juifs, mais aussi du christianisme par rapport à ses racines hébraïques. Martin Heger, j'imagine que beaucoup de gens le connaissent. Je ne sais pas si j'ai encore besoin de le présenter. Mais si, quand même. C'est un pasteur de l'église évangélique réformée du canton de Vaud, qui a un parcours très intense et complet. Je ne vais pas tout mentionner ce qu'il a fait, ce qu'il fait, mais juste quelques points pour vous le situer par contre. Il a été le cofondateur, par exemple, de la communauté des églises chrétiennes du canton de Vaud. Il a été aussi secrétaire général de la Société biblique et a été délégué de l'Alliance biblique universelle auprès de l'UNESCO. Il a participé à tout plein de projets œcuméniques, tels que le Forum chrétien roman, la Haute École théologique suisse romande, dont il enseigne aussi, l'Arzier, que peut-être beaucoup de gens d'entre vous connaissent, et les musulmans et chrétiens ensemble. Il a participé aussi à la montée de Jérusalem lorsqu'il se faisait, pendant 15 ans. Et il est particulièrement actif aujourd'hui dans l'association GC 2033, qui est en fait ce jubilé qu'on est en train de préparer au niveau mondial pour les chrétiens de la résurrection de Jésus. Donc, bienvenue Martin. Et pour ce voyage, on va écouter ce que Martin a à nous partager. Puis nous aurons un temps de questions-réponses. La conférence est enregistrée afin de la mettre à disposition sur notre chaîne YouTube. Rassurez-vous, l'important c'est Martin ou moi, si je suis publié, mais pas au visage. Donc on fera attention, s'il va y avoir des visages reconnaissables, de les flouter ou de les enlever lorsqu'on le mettra en ligne. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir. Merci de votre accueil et de l'invitation pour partager avec vous une réflexion sur le Concile de Nicée et le judaïsme. La première fois que j'étais dans cette salle, c'était en 1982, pour une rencontre des amitiés judéo-chrétiennes. À l'époque, c'était le rabbin Van Nij, je me souviens très bien. Et le président des amitiés judéo-chrétiennes, c'était le professeur Samuel Amsler, dont j'étais l'assistant. Et avec lui, je préparais une thèse sur le culte du tabernacle, le rituel du Tamid. C'est dire que je suis membre des amitiés judéo-chrétiennes depuis plus de 40 ans, mais c'est la première fois que j'ai l'honneur de me retrouver de ce côté de la salle et de vous partager quelques réflexions qui, je l'espère, seront suivies d'un temps de dialogue, parce que faire une conférence, c'est facile, mais dialoguer,
On est là pour ça, pour dialoguer, pour nous encourager réciproquement à mieux nous comprendre en profondeur. Concile de Nicée est un moment important pour l'Église, a été vraiment un temps de, je dirais, à la fois de lumière et d'ombre. De lumière parce que pour la première fois, des chrétiens de tous les horizons se sont rassemblés dans la personne de leurs responsables, les évêques, pour définir ensemble les fondements, les structurer, je dirais, la foi chrétienne et décider aussi de quelques questions plus pratiques. Mais aussi d'ombre parce que, et il ne faut pas cacher les ombres, parce que au Concile de Nicée, en fait, l'Église a tourné le dos au judaïsme, consciemment, de manière déterminée. Et c'est à la fois une commémoration, d'une lumière, mais aussi d'une tragédie. Parce qu'en tournant le dos au judaïsme, l'Église s'est coupée de ses racines. Et beaucoup de recherches doivent avoir lieu. Ce que je vais dire doit être ensuite approfondi. Et je ne suis pas le seul à réfléchir sur cette question. L'année dernière, beaucoup d'articles et de congrès ont été organisés au sujet du Concile de Nicée. J'en ai participé à quelques-uns, mais rares ont été les réflexions concernant la relation entre Nicée et le judaïsme. Or, c'est une dimension qu'il ne faut pas occulter si on veut commémorer cet événement important de manière cohérente. Alors voilà le plan de ma conférence. Je commencerai par la vision de Constantin sur l'unité et les Juifs, l'empereur Constantin. Juifs et non-juifs et la communion à l'exclusion. Je ferai un détour par ce que l'apôtre Paul dit de la relation entre juifs et non-juifs, parce que pour comprendre ce qui s'est passé à Nicée, comme événement qui contredit radicalement la perspective du Nouveau Testament. Ensuite, quelques mots sur la théologie du remplacement. Ecclésiaste circoncisionné. Quelques mots aussi sur ce qu'on appelle l'Église issue de la circoncision. Divers points de rupture entre juifs et chrétiens après Nicée. Le credo de Nicée en marqueur d'identité. Ce que disent deux théologiens juifs sur Nicée, de l'altérisation à la réparation des relations et quelques réflexions vers le jubilé de l'année 2033. Tout d'abord, la conception de Constantin sur l'unité de l'Église et des Juifs. Donc, la figure de Constantin s'impose vraiment comme une référence. Et son règne marque un tournant décisif dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de l'Empire romain. Après les persécutions sanglantes de Dioclétien, la légion de Zénon décimée, 10 000 personnes tuées quelques années avant Nicée, à Rome. Dioclétien a donc persécuté l'Église de manière terrible, et l'avènement de Constantin, avec la liberté religieuse et la reconnaissance du christianisme, inaugure une ère nouvelle. Et l'empereur devenu chrétien développe une haute conception de sa mission. Il considère que l'unité de l'Église est une condition de la paix civile. Et pour lui, les divisions internes du christianisme constituent une menace encore plus grave que les conflits militaires. C'est pourquoi il convoque en 325 le concile de Nicée,
à Nicée dans la Turquie actuelle, Iznik, afin de régler la controverse suscitée par le prêtre alexandrin Arius, lequel niait la divinité du Christ. Dans son allocution d'ouverture, rapportée par son biographe Eusèbe, il déclare « Je considère la division interne dans l'Église de Dieu comme un trouble plus funeste que toute guerre et tout furieux combat, et ces choses-là m'apparaissent plus affligeantes que celles du dehors. » Donc le Concile a rejeté la thèse d'Arius et a donné à l'Église une confession de foi structurante. Quelques mots sur la conversion de Constantin. Cette question reste débattue. Certains y voient un geste opportuniste, lié à une stratégie de légitimation politique. D'autres, se fondant sur les témoignages d'Eusèbe, considèrent que sa démarche fut sincère, enracinée dans une expérience spirituelle authentique. Durant le concile de Nicée, Eusèbe décrit Constantin, je cite, comme un ange céleste de Dieu. Et il affirme que son âme était manifestement ornée de crainte et de révérence envers Dieu. Il rapporte aussi que Constantin montrait du respect pour tous les évêques et qu'il embrassait ceux qui portaient sur eux les marques du martyre. En effet, parmi les 318 évêques rassemblés à Nicée, certains avaient échappé à la persécution de Dioclétien. Et le souvenir récent du martyre de Saint Maurice en Valais et de ses 6000 compagnons habitait aussi les esprits. Vous avez là le tableau du Gréco montrant le martyre de Saint Maurice et de ses 6000 compagnons. La conversion de Constantin et la reconnaissance de l'Église par l'État introduisent ce que des historiens ont qualifié de révolution monothéiste, qui a été une tradition gigantesque dans l'histoire de l'humanité. Avant lui, le culte impérial faisait de César la divinité obligatoire devant qui tous devaient plier le genou, à côté des autres divinités, sauf les Juifs et les chrétiens. À partir de Nicée, l'affirmation du credo est claire. Le Dieu biblique et non l'empereur est le vrai Dieu. C'était à cause de cette affirmation que tant de chrétiens ont refusé de plier les genoux devant l'empereur et ont été martyrisés durant les persécutions. Mais les conséquences de cet enchevêtrement de l'État et de l'Église initié par Constantin devaient être désastreuses pour le peuple juif. Tout de suite après le concile, Constantin a écrit une lettre pour annoncer ses résultats, en particulier sur la question de la fixation de la date de Pâques pour les chrétiens. La polémique anti-juive s'y exprime explicitement. Je cite, « Il a été déclaré qu'il serait particulièrement indigne pour cette fête de Pâques, la plus sainte de toutes, de suivre la coutume des Juifs dont les mains ont été souillées par le plus effroyable des crimes et dont les esprits ont été aveuglés. Nous ne devons pas avoir quoi que ce soit de commun avec les Juifs. Et par conséquent, en adoptant à l'unanimité cette attitude, nous désirons, très chers frères, il écrit aux évêques, nous séparer de la détestable compagnie des Juifs. Donc vous voyez que Constantin, avec ses frères, les évêques, parce qu'il faut bien voir que Constantin, il ne tire pas ça de lui-même, il tire ça parce qu'il a été influencé par les évêques, par les théologiens qui ont élaboré cette théologie, cet enseignement du mépris, bien des années auparavant. 150 ans déjà auparavant, ça a commencé. Donc,
c'est très impressionnant de voir comment l'Église a rejeté toute référence à une quelconque dépendance à l'égard du peuple juif, pour sa foi et pour sa pratique. Et ce positionnement de l'Église d'Israël, pourquoi a-t-elle eu une telle importance? Parce qu'elle était soutenue par l'empereur lui-même. Ce n'est pas simplement 2-3 théologiens, mais l'empereur lui-même soutenait ce positionnement. Cependant, il faut dire que Constantin a aussi édicté des lois religieuses et des empereurs successifs également pour protéger l'exercice de la religion juive, comme par exemple le code théodosien qui a réglé la juridiction des tribunaux juifs et qui a protégé les synagogues et la pratique du Shabbat. Deuxièmement, juifs et non-juifs, de la communion à l'exclusion. Il va sans dire que, non mais il faut le dire, c'est pas vrai qu'il ne va pas sans dire, mais il faut le dire, que cette rupture avec le judaïsme est complètement étrangère au Nouveau Testament. Et comprenez-moi bien, je parle ici de l'intérieur de ma foi chrétienne. Le fait que l'Église se soit alors éloignée du judaïsme me semble être une grave infidélité à sa vocation première. Mais pour l'affirmer, permettez-moi de présenter ici la vision de l'apôtre Paul. Je ne l'évoque pas ici pour donner une leçon au judaïsme, mais pour interroger la manière dont le christianisme s'est compris lui-même. Et en tant que chrétien, et par égard pour un dialogue judéo-chrétien dans la vérité, je pense qu'il est nécessaire que j'en parle. L'apôtre Paul avait en effet la vision d'une communauté où juifs et non-juifs sont réconciliés en Jésus-Christ, en conservant leur différenciation. Paul parle de la destruction d'une barrière et d'un mur de séparation entre juifs et non-juifs, ainsi que du passage de l'hostilité à la proximité. Pour lui, les Juifs qui reconnaissent Jésus comme Messie ne cessent pas d'être Juifs et continuent à être attachés à la Torah. Quant aux non-Juifs, ils sont accueillis dans l'alliance abrahamique par la foi en Jésus-Christ, sans devenir Juifs. Ils ne sont pas soumis à observer la circoncision, la cache-route et d'autres pratiques. Et ensemble, ils forment une nouvelle humanité que Paul appelle le mystère de l'homme nouveau, et ils sont appelés à s'accueillir les uns les autres. Et ce tableau du peintre Soichi Watanabe, que j'ai chez moi, Soichi Watanabe est un ami, m'aide à dire ce que les mots peinent à exprimer. On y voit deux figures distinctes qui ne se confondent pas, mais qui s'embrassent. L'une n'absorbe pas l'autre, aucune ne disparaît, et pourtant un espace commun s'ouvre entre elles. Pour moi, en tant que chrétien, cette image dit mieux que bien des discours ce que Paul appelait la communion entre juifs et non-juifs, une communion sans effacement et une réconciliation sans substitution. Vous me suivez ? Disons quelques mots sur ce qu'on appelle la théologie du remplacement. Une théologie qui a été pratiquée très tôt, déjà au cours du IIe siècle. Et cette vision de communion de l'apôtre Paul et d'autres passages dans le Nouveau Testament, cette vision de communion a été remise en cause. Cette théologie du remplacement dit que les promesses faites à Israël sont considérées comme nulles et non avenues, et ces promesses concernent désormais l'Église qui a remplacé Israël. Et dans cette théologie, l'alliance abrahamique, qui est irrévocable,
selon Paul, cette alliance abrahamique n'est plus élargie aux nations, mais elle devient caduque. D'autre part, l'Église issue des nations, qui est devenue majoritaire, a progressivement tenté d'assimiler les croyants juifs en Jésus-Christ et les a finalement exclus. Justin Martyr a été l'un des premiers partisans de cette théologie au IIe siècle, faisant de l'Église le Verus Israël, le véritable Israël. Nous sommes, dit-il, désormais la race spirituelle et le véritable Israël. Si bien qu'à partir de la seconde moitié du IIe siècle, les chrétiens ne semblent plus avoir conscience de tout ce qu'ils doivent au judaïsme, du point de vue liturgique, exégétique et institutionnel. L'idée même d'une origine commune semble s'estomper totalement, à quelques exceptions près. Cyprien de Carthage résume ainsi ce que sera la pensée chrétienne normative au sujet du peuple juif. Les Juifs, ainsi que leurs prophètes, l'avaient annoncé auparavant, se sont éloignés de Dieu et ont perdu la grâce. Très grave ce qu'ils disent, ils ont perdu la grâce qui leur avait été donnée autrefois et promise pour l'avenir. À l'ancien peuple de Dieu a été substitué le peuple chrétien dont la foi a mérité la protection divine qu'il a appelée de toutes les nations et de toutes les contrées de la terre. C'est ainsi que le cœur de l'Église, qui s'exprimait dans cette communion entre juifs et non-juifs, et qui a été vécue concrètement du temps de l'apôtre Paul, jusqu'à la fin du 1er siècle en tout cas, le cœur de l'Église a été déchiré au Concile de Nicée par cette théologie du remplacement. L'Ecclésia ex-circoncisionnée, l'Église issue de la circoncision. C'est une question qui doit être abordée avec prudence. Il semble bien que des communautés judéo-chrétiennes ont survécu jusqu'au VIe siècle. En effet, au cours des premiers siècles du christianisme, il y avait des hommes et des femmes pour qui il était naturel d'être à la fois juifs et disciples de Jésus de Nazareth, à commencer par les apôtres. Il n'y avait aucune contradiction pour eux entre leur croyance messianique et leurs pratiques juives. Ils restaient fidèles à la loi mosaïque qui n'était pas abrogée pour les juifs. Mais ces croyants juifs en Jésus ont été éclipsés à la fois par la tradition juive et par la tradition chrétienne, ou relégués à la marge de l'hérésie. Jérôme, par exemple, le père de l'Église, polémique contre eux au début du 5e siècle, affirmant que malgré leur confession de foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, alors qu'ils veulent être à la fois juifs et chrétiens, ils ne sont ni juifs ni chrétiens. Toutefois, à Rome, le souvenir d'une Église composée de juifs et de non-juifs perdurera grâce à ses apôtres fondateurs, Pierre, apôtre des circoncis, et Paul, apôtre des incirconcis. Deux magnifiques mosaïques parmi les plus anciennes le montrent. Celle des églises Saint-Putentien, qui date de la fin du IVe siècle, et Sainte-Sabine, du milieu du Ve siècle, à Rome, représentant l'église issue de la circoncision, Ecclesia ex-circoncisionnée, face à l'église issue des nations, l'Ecclesia ex-gentibus. Donc vous avez sur la droite l'église de Sainte-Sabine et puis l'église, dans l'église de Saint-Pulentien également, sur la gauche l'église issue de la circoncision et sur la droite l'église issue des païens. Venons-en maintenant à énumérer quelques points de rupture entre juifs et chrétiens après Nicée. Le concile de Nicée, et en particulier la lettre de Constantin annonçant ses résultats, ainsi que les conciles et synodes ultérieurs, ont cherché à souligner la séparation entre juifs et chrétiens en refusant leur convivialité,
en rejetant le Shabbat et les fêtes juives, et en rejetant la datation juive de la Pâque. Cette polémique a été précédée par les écrits de plusieurs auteurs chrétiens qui ont influencé les décisions des synodes et des conciles. Par exemple, les nombreux traités adversus Judaos contre les Juifs qui ont été publiés. Alors examinons maintenant quelques domaines où, après Nicée, les conciles, les synodes ont cherché à marquer la séparation entre juifs et chrétiens. Tout d'abord, le rejet de la coexistence entre juifs et chrétiens. Il faut constater tout d'abord que ces conciles indiquent par leur volonté de marquer une nette distanciation entre juifs et chrétiens qu'il existait alors une vraie convivialité entre juifs et chrétiens au début du IVe siècle. On n'aurait pas eu besoin de légiférer sur ces questions si ça n'existait pas. C'est parce que ça existait et qu'on ne le voulait pas qu'on a commencé à légiférer. Déjà avant le concile de Nicée, par exemple, le concile d'Elvire en Espagne, en 306, a décrété « Si l'un des prêtres ou des croyants prend son repas avec un juif, nous décidons qu'il ne participe pas à la communion afin qu'il se rachète. » Donc, la communion eucharistique. Dans les siècles suivants, de nombreuses législations ont régulé ces relations, jusqu'au deuxième concile de Nicée, en 787, qui a publié sans doute le texte le plus dur à l'égard des Juifs, puisqu'il décréta l'impossibilité pour un Juif de recevoir le baptême s'il ne répudie publiquement les coutumes et les rites juifs. Deuxièmement, le rejet du Shabbat. 4 décennies après Nicée, un canon du synode de Laodicée, en Asie mineure, défend aux chrétiens de garder le Shabbat ou d'observer quelque autre rite judaïque. Je cite, « Les chrétiens ne doivent pas judaïser et garder le repas du Shabbat, mais travailler ce jour-là. Ils préféreront garder le repos si possible, le jour du Seigneur, en leur qualité de chrétiens. S'ils persistent à judaïser, qu'ils soient anathèmes auprès du Christ. » Ce concile interdit donc expressément l'observation du Shabbat par les chrétiens. Il le fait au motif que cette pratique est judaïsante. L'accent est mis sur le dimanche et marque une volonté de séparer les chrétiens de leurs voisins juifs. Troisièmement, rejet des fêtes et des pratiques de piété juive. Les canons ont aussi voulu cadrer les pratiques de piété et la participation aux fêtes. Ainsi, le synode de Laodicée prescrit « On ne doit accepter des juifs ou des hérétiques aucun cadeau de fête, ni célébrer des fêtes avec eux. On ne doit pas accepter des juifs, des azimes, ni communier à leurs impiétés. » Et quatrièmement, le rejet de la datation juive de Pâques. À Nicée, l'argument central pour rejeter la position quarto-décimane, à savoir la célébration de la résurrection lors de Pessah, la Pâque juive, le 14e jour de Nisan. Et cette position quarto-décimane était en vigueur dans les églises d'Orient. Et on l'a rejetée avec l'argument que cette pratique repose sur la pratique juive du calendrier avec laquelle il faut rompre. Il doit y avoir donc une séparation claire entre juifs et chrétiens. Tout signe indiquant que l'Église dépendait du peuple juif pour la fête de Pâques doit être rejeté. Les chrétiens doivent se séparer de la compagnie détestable des Juifs, comme l'écrivait Constantin. Et le langage de cette lettre de Constantin, on l'a déjà lu tout à l'heure, je le répète, est très négatif. Suivre la pratique des Juifs pour Pâques est indigne. Et le synode d'Antioche est encore allé plus loin en excommuniant ceux qui célébraient Pâques à la date juive, en destituant les clercs qui osaient le faire, parce qu'il y en avait qui osaient le faire. Ce qui montre que, malgré toutes les lois qu'on a voulu instaurer, il y avait une réelle
convivialité qui continuait, une histoire partagée. Une histoire partagée. Et c'est ce que j'ai appris durant toutes ces années à travers les amitiés judéo-chrétiennes, c'est que nous avons avant tout une histoire partagée qu'il faut célébrer. Le credo de Nicée est aussi devenu un marqueur d'identité. À l'occasion des 1700 ans du Concile de Nicée, une rencontre œcuménique a eu lieu en novembre dernier, le 28 novembre, à Iznik, le nom turc de Nicée. Et les responsables des grandes familles d'église ont dit ensemble le credo de Nicée. De Nicée-Constantinople, en fait, avec l'ajout quelques années plus tard, durant le concile de Constantinople. Parmi eux, le pape Léon, le patriarche orthodoxe Bartholomé, Jerry Pillay, le secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, Boutros Mansour, le secrétaire de l'Alliance évangélique mondiale, et bien d'autres grands responsables des Églises. Et jusqu'à aujourd'hui, ce credo constitue pour les chrétiens le socle pour l'unité de l'Église, une unité qui exige un accord sur les contenus essentiels de la foi. Et le cœur de ce credo est l'affirmation que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, une affirmation dirigée contre la négation de la divinité du Christ par le prêtre alexandrin d'Alexandrie Arius, qui a provoqué la convocation du Concile de Nicée. Mais par cette affirmation forte, le credo de Nicée est aussi devenu un marqueur qui a différencié le christianisme du judaïsme. En réponse à cela, les penseurs juifs ont de plus en plus mis l'accent sur l'unité divine. La définition de la foi à Nicée a donc fourni aux deux communautés des repères pour les délimiter l'une de l'autre. Toutefois, je déplore que le credo de Nicée et tous les credos ultérieurs aient gommé toute référence à l'humanité juive de Jésus et à son enracinement dans l'histoire de son peuple. Jésus a été vrai juif et le dialogue judéo-chrétien actuel permet de redécouvrir sa judéité qu'il ne faut jamais passer sous silence. Mais quand aujourd'hui, les églises récitent ensemble la confession de foi de Nicée-Constantinople, comme cela a été vécu à Iznik, le 28 novembre. Celle-ci risque, par le silence de ce credo sur l'action de Dieu à travers Israël, de prolonger une logique de substitution qui a marqué l'histoire chrétienne et profondément blessé le peuple juif. Il ne faudrait pas moins d'un nouveau concile œcuménique pour corriger cette lacune. Pour marquer l'enracinement juif de la foi chrétienne, on pourrait imaginer que la confession de foi chrétienne apporte entre autres au credo de Nicée les ajouts suivants. Au premier article qui confesse le Dieu créateur, ajoutez qu'il a établi une alliance éternelle avec Abraham, Isaac, Jacob et leurs descendants. Une alliance irrévocable. Au deuxième article qui concerne la christologie, ajoutez des éléments qui font comprendre que Jésus n'est pas une météorite tombée du ciel, mais qu'il s'inscrit dans l'histoire d'un peuple, à savoir qu'il est le fils de David, et comme vrai juif a été circoncis, a écouté et aimé Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée et de toutes ses forces. Et dans le troisième article sur le Saint-Esprit, préciser que l'Esprit a parlé par les prophètes d'Israël. J'aimerais brièvement maintenant évoquer deux points de vue juifs sur Nicée. Tout d'abord, dans son livre « Le Christ juif », qui a marqué le dialogue judéo-chrétien, Daniel Boyarin constate que le concile de Nicée a réussi à créer à la fois ce que l'on désigne par christianisme, mais aussi par judaïsme,
Je le cite. En fin de compte, on réalisa à Nicée et Constantinople l'établissement d'un christianisme complètement séparé du judaïsme. L'effet historique secondaire fut que le pouvoir de l'Empire romain et de ses autorités ecclésiales servit aussi l'avènement d'un judaïsme orthodoxe entièrement séparé. Pour Marc Kinzer, co-président du dialogue entre le Vatican et le judaïsme messianique, Nicée représente un moment décisif dans l'histoire de la substitution chrétienne, où l'Église chrétienne, en alliance avec l'empereur romain, a formellement renoncé à sa constitution bilatérale. De manière consciente et décisive, l'Église s'est détournée du peuple juif et s'est tournée vers l'Empire romain. Pour Kinzer, l'Église doit avoir une double constitution, une constitution juive et une constitution chrétienne. Et selon Kinzer, toujours en gommant toute référence au peuple d'Israël et à son rôle crucial dans l'histoire des relations de Dieu avec le monde, le problème relatif au credo est la substitution par omission, à savoir un péché consistant à omettre plutôt qu'à commettre. Et cette omission se reflète pratiquement dans toutes les confessions historiques de la foi chrétienne. Je conclus, une conclusion qui sera assez longue. Ça va, vous me suivez, j'ai encore un quart d'heure. Ça joue. C'est le temps nécessaire. 15 minutes de conclusion. Comment ? 15 minutes de conclusion. Oui, à peu près 15 minutes de conclusion. Facile. Vous me supportez encore? Oui. Très bien. J'appelle ça de l'altérisation à la réparation des relations. À Nicée, l'Église a abusivement décrit les Juifs comme représentant l'autre, celui qui est autre, celui qui est différent, celui avec lequel on ne souhaite pas avoir de relation. Définir les Juifs comme l'autre contribue à ce qu'on appelle l'altérisation. L'altérisation désigne un processus de construction sociale par lequel un individu ou un groupe est défini comme fondamentalement différent, étranger, voire inférieur au groupe de référence. L'un des héritages les plus lourds de Nicée a été au fil du siècle une mise à distance croissante du judaïsme. Pour s'éloigner de cet enseignement du mépris séculaire, l'enseignement du mépris dont a parlé Jules Isaac, il faudra attendre le dialogue judéo-chrétien né au lendemain de la guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Les 10 points de Salisbury, la déclaration Nostra Aetate de l'Église catholique, sont alors des pierres miliaires et introduisent une toute autre approche, celle qu'on peut décrire comme un échange des dons plutôt qu'une exclusion. À l'occasion du 60e anniversaire de Nostra Aetate en 2025, la commission de dialogue judéo-catholique romaine de Suisse, de la Conférence des évêques et de la Fédération suisse des communautés israélites a fait cette déclaration, une belle déclaration. Pas d'identité chrétienne sans judaïsme. Le peuple de Dieu est composé de juifs et de chrétiens, deux communautés qui forment un seul peuple. En effet, Dieu continue d'agir dans le peuple de la première alliance, dit le pape François. L'histoire biblique de l'Alliance se poursuit jusqu'à nos jours et est destinée à être une bénédiction pour tous les êtres humains, car tous sont faits à l'image de Dieu. Cette illustration-là montre un pot collé avec la technique du kintsugi. Vous connaissez cette technique japonaise du kintsugi, c'est un art pour réparer les céramiques cassées avec de l'or pour souligner les fissures
Et c'est une puissante métaphore pour la réparation des relations entre juifs et chrétiens. Ce kintsugi symbolise la transformation des ruptures historiques en force, valorisant les blessures passées non pour les effacer, mais pour en faire des jointures d'or qui enrichissent et renforcent le lien renouvelé, transformant la fragilité en beauté résiliente et une histoire commune et partagée plus riche. Comment donc commémorer le 1700 anniversaire du Concile de Nicée dans le contexte des relations judéo-chrétiennes actuelles? Pour œuvrer à la réparation de ces relations, nous devons entretenir la fraternité entre juifs et chrétiens, en apprenant à mieux nous connaître à travers le dialogue, en nous rendant visite. Pour les chrétiens, en répondant aux invitations de nos sœurs et frères juifs, en participant à leurs offices religieux et en mettant l'accent sur les relations plutôt que sur les institutions. Il y a là quelques années, que certains vous connaissez, que je visite régulièrement quand je vais, depuis de nombreuses années, je me rends 1 ou 2 fois à Jérusalem. Entretenir des relations fraternelles, mettre l'accent sur les relations. Dans l'église bénédictine d'Abu Ghosh, près de Jérusalem, une vingtaine de kilomètres de Jérusalem, et cette communauté bénédictine a pour vocation d'écouter le mystère d'Israël, étant lieu important de dialogue entre juifs et chrétiens. Dans cette église se trouve une fresque représentant une femme, en ange plutôt, repoussant une femme, avec l'inscription synagoga que vous pouvez voir en dessus de la femme. Elle représente le judaïsme exclu par le christianisme, comme lors du concile de Nicée. Et voilà ce qu'écrit le peintre juif Peter Maltz à propos de cette fresque. Peter Maltz, qui est un grand ami de cette communauté bénédictine d'Abu Ghosh. Je le cite. « Tandis que je contemple la synagogue, mes pensées m'entraînent à travers le temps. Des photos de juifs du XXe siècle avec ce même regard, empreint de frayeur et de désarroi, aux côtés de ceux qui les haïssent et les chassent sans la moindre hésitation. Toutefois, à la lumière des relations que Peter Maltz a entretenues avec les moines et les moniales d'Abu Ghosh, il a dessiné cette esquisse exprimant ce qu'il éprouve vraiment maintenant. L'ange embrasse la synagogue. Et à la suite de son compagnonnage avec les moines et les moniales d'Abu Ghosh, qui lui ont toujours manifesté leur amour, Peter Maltz écrit « Mon expérience de la religion chrétienne a été marquée par la guérison et la compassion, et non par une volonté de rejet. Le rapprochement est authentique et la réparation du monde, tikkun olam, est à l'œuvre tous les jours. » Il est significatif que cette image de guérison ne soit pas née d'un programme institutionnel, mais d'une relation amicale, fraternelle, vécue dans le respect et l'amitié. Deuxièmement, humilité et repentance. La réparation ne peut se faire sans humilité et repentance. La repentance est un élément essentiel de la tradition du jubilé. Dans le livre du Lévitique, l'année du jubilé commence et se termine par Yom Kippour. Le jubilé des 1700 ans de Nicée en 2025 a été l'occasion pour les églises de se repentir et de condamner les manifestations d'anti-judaïsme des évêques présents au concile, et dont Constantin s'est fait le porte-parole. J'en ai vécu personnellement 2,
de ces temps de repentance. C'était très fort, avec des amis juifs, devant des amis juifs qui l'ont reçu et qui nous ont dit, nous vous pardonnons. Mais peut-être que ça n'a pas été fait assez, que maintenant ce chemin est ouvert, qu'il faut continuer, que les chrétiens continuent à s'agenouiller. Ignorer cette dimension problématique aussi de Nicée, à savoir le rejet par l'Église du judaïsme, reviendrait à l'approuver. Troisièmement, un appel à un nouveau départ. Pour l'année jubilaire, en l'an 2000, le pape Jean-Paul II avait appelé à la repentance afin d'entrer dans le nouveau millénaire avec une purification de la mémoire envers le peuple juif, c'est-à-dire de toutes les formes de contre-témoignages et de scandales qui peuvent être identifiés. Sa prière au Kotel, le mur occidental à Jérusalem, pendant ce jubilé, a été un moment symboliquement fort. Les dirigeants des églises devraient également reconnaître l'exclusion tragique du judaïsme à Nicée et embrasser fraternellement leurs frères et sœurs juifs, à l'image de l'ange embrassant Synagoga, si bien dessiné par Peter Malz, et que cette étreinte soit le début d'un nouveau départ. Et je conclus avec ce chemin spirituel que les chrétiens sont appelés à vivre pour préparer le jubilé de l'année 2033. Une année majeure pour la foi chrétienne, car elle commémorera le bimillénaire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. À l'issue de la rencontre œcuménique qui s'est tenue à Iznik, l'ancienne Nicée, le pape Léon XIV a invité toutes les églises à marcher ensemble sur le chemin spirituel qui mène au jubilé de la rédemption en 2033, à la source de la foi chrétienne. Et cette source de la foi chrétienne n'est pas à Rome, ni à Genève, ni à Canterbury, mais à Jérusalem. Je pense que ce jubilé de 2033 ne peut être célébré de manière authentique sans un accueil du peuple juif qui est à la racine de la foi chrétienne. Prions et travaillons donc pour qu'en 2033, une étreinte fraternelle puisse avoir lieu entre responsables juifs et chrétiens à Jérusalem, afin de transformer définitivement l'exclusion de Nicée à l'égard du peuple juif en échange de dons. Je vous remercie de votre attention. Un tout grand merci Martin pour ton partage et nous mettre en chemin. Le chemin peut être long, mais peut être court aussi. Oui, on peut le faire à chaque jour de la semaine, des mois. Et je pense que je ne dirais pas faux en disant que Dieu est content lorsque on est en relation avec le peuple de l'Écriture, le peuple juif, et que ça nous met aussi notre identité en marche. On a dans notre communauté une famille iranienne et vous ne pouvez pas vous rendre compte combien les Iraniens, pour certains, sont très à côté d'Israël et du peuple juif. S'il avait les moyens, il irait sans autre en Israël visiter ce pays. Vous savez que les Iraniens ne peuvent pas aller en Israël avec un passeport iranien, c'est interdit pour eux. Mais depuis qu'il y a des papiers suisses, c'est un peu différent. Mais je pense que dans notre Occident bien confortable, on est peut-être un tout petit peu en décalage avec ce que vivent certains chrétiens ou d'autres en Orient. Tout ça pour dire que le peuple juif, sachez qu'ils ne sont pas seuls, mais qu'on peut être de ceux qui font en sorte qu'ils ne sont pas seuls.
et de leur manifester notre amour et notre soutien, ça peut aussi être fait en envoyant simplement une lettre, par exemple. On va clore cette soirée. Au fond, sur la table de fond, vous avez la possibilité pour ceux qui ne reçoivent pas nos emails de pouvoir vous inscrire pour être tenus informés de nos prochaines rencontres. Il y a aussi le dépliant de l'amitié judéo-chrétienne. Et pour ceux qui souhaitent contribuer aux frais de cette soirée, il y a aussi par différents moyens de paiement, Twint, cash ou QR code, la possibilité selon votre cœur, de donner ou de ne pas donner en cela. Je vois que Martin est prendre. Rassurez-vous, ça ne sera pas publié sur les réseaux sociaux. Et puis, quand on aura fait le montage de la vidéo et mis en ligne, on vous enverra le lien pour pouvoir le faire. Si jamais, le site internet, c'est AIGC, comme Amitié Judéo-Chrétienne, AIGC, Suisse romande, tout attendu. Et puis c'est sur la chaîne YouTube. Il y a déjà le concert de Mélodia de février dernier.